Ces religieuses viennent d'échapper au pire. Il est 8 h du matin, elles fuient leur basilique qui n'a pas résisté au séisme. Toute une partie du bâtiment du XIVe siècle s'est écroulée, heureusement sans faire de victimes. Il était 7 h 40 ce matin quand un nouveau séisme a frappé l'Italie, au nord-est de Rome. Toute la région de Norcia a été touchée. À l'image de cette maison à Visso, soufflée par la secousse. Un pont s'est effondré au-dessus d'une route dans le nord de l'Italie, faisant un mort et au moins 5 blessés. Des images impressionnantes enregistrées par le système de vidéosurveillance. C'est dans ce quartier que les policiers de la brigade anticriminalité interviennent hier soir pour maîtriser un forcené. Muni d'une machette, l'homme de 52 ans menace son voisin, puis s'en prend aux policiers. Après avoir déposé l'objet à terre, il aurait sorti une arme de poing selon le parquet. Il est aussitôt abattu, touché de plusieurs balles dans la tête et le thorax. Après 24 heures en mer, les nerfs sont à vif. La pêche est bonne, pas le voisinage sur les flots. L'objet de la colère, le voici. Ça, c'est un bateau qui est venu nous enquiquiner. C'est un bateau anglais, quoi. Et on voit très bien avec son train de pêche là, qui est énorme, quoi, à côté des petits bateaux français là, qui sont autour. L'Europe et le Canada ont enfin signé le CETA, cet accord de libre-échange. Vous le voyez, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait le déplacement, chaleureusement accueilli par Donald Tusk, président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker. Le traité aurait dû être signé jeudi dernier, mais les divisions belges ont retardé l'échéance. Des Britanniques qui pêchent 5 fois plus que leurs homologues français, au-delà des eaux territoriales à 20 km des côtes. Pratique tolérée par Bruxelles. Différence, cette année, les insulaires débarquent 15 jours plus tôt. On a un quota, on a des heures de pêche, on est très réglementé surtout. Et eux, c'est, on va dire, open bar, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Le camp grossit à vue d'œil. Il s'étend sur plus de 500 mètres dans l'avenue de Flandre au cœur de la capitale. Plus de 2000 personnes, des hommes pour la plupart originaires du continent africain, campent sous des tentes dans des conditions d'hygiène sommaires. La pire personne pour diriger la France. Ceux qui l'ont déjà fait, grosso modo. La pire idole de votre jeunesse. Ah, c'est Babar. Nous ne pouvions plus tolérer des camps. Et nous n'en tolérerons pas. Il y en a aussi à Paris. Et nous aurons à les évacuer. Parce que Babar m'a fait croire qu'un homme politique, un dirigeant, pouvait être honnête, juste, droit, nous aimer, nous protéger. C'était des conneries. C'était pire que le Père Noël, quoi. Vous pouvez compter sur moi, la fierté et l'espoir, j'en ai à revendre et j'ai envie demain de vous entraîner. Une déclaration qu'il a refusé de commenter. Le président de la République, quand il fait des révélations à des journalistes, se retrouve bien seul, bien isolé, au point même que son Premier ministre aujourd'hui prenne ses distances. D'abord, ce décollage avorté d'un avion de American Airlines, c'était à Chicago. Un pneu a explosé, début d'incendie, mais sans gravité. Il y a quelques blessés, mais tout le monde a pu sortir indemne. Le président de la République a été élu en 2012. C'est lui qui a conduit cette politique depuis 5 ans. Il a été suffisamment critiqué pour dire que celui qui, à mes yeux, aujourd'hui, est le mieux à même de rassembler, c'est lui. Et puis la loi des séries, puisque quelques heures plus tard, cette fois en Floride, un autre avion cargo de FedEx a fait une sortie de piste, vous voyez. Mais ça, c'était juste après l'atterrissage. Le nini, c'est fini ? Non, pas du tout. C'est toujours la même chose. On parle pas d'une cantonale, là. On parle de la présidence de la République, quand même. C'est pas une question de nini, c'est pas une question de parti politique. C'est une question de présidence de la République, quand même. Nicolas Sarkozy, manifestement, a changé d'avis. Alors, bon, il nuance en disant que c'est pour l'élection présidentielle que c'est différent avec les élections locales. Mais enfin, c'est ni clarté, ni constance, quand même. Pour moi, là, c'est une autre forme de nini. J'aime beaucoup le chocolat noir, notamment. Enfin, j'aime tous les chocolats, mais... Plus le chocolat noir que le chocolat blanc, c'est bizarre. Oh là là. Non, je sais pas. C'est un peu facile. Je pouvais pas vous le faire. Il a osé.